Bonsoir frères en Christ. Je viens ce soir pour partager avec vous ce message d'aujourd'hui qui est le pardon des péchés. C'est ce que nous allons essayer d'analyser. Le pardon des péchés. Question. Nous allons nous allons essayer de répondre à travers la Bible une question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est sur le pardon des péchés. Il y a un verset que nous devons chercher à comprendre. Comment faut-il comprendre le 1er Jean chapitre 1 verset 9? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Ce passage concerne-t-il le pécheur qui se répand ou des enfants de Dieu quand ils pêchent dans leur marche? Je pensais qu'un croyant possédait déjà le pardon des péchés selon Éphésiens chapitre 1 verset 7, Colossiens chapitre 1 verset 14, Hébreux chapitre 10 verset 14. Il ne doit pourtant pas toujours le recevoir de nouveau. Ça, ce sont des questions que nous allons répondre aujourd'hui. Et la réponse est simple. Les versets de 1er Jean chapitre 1 verset 9 expriment un principe général. C'est la manière générale de Jean de présenter les principes dont il faut faire l'application au cas par cas. C'est un principe selon lequel Dieu agit. Si quelqu'un confesse ce péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner. Vous confessez vos péchés, Dieu, lui, de sa part, est fidèle. Il est aussi juste pour vous les pardonner. L'application directe de ce passage se rapporte au pécheur qui parle et qui, pour la première fois de sa vie, vient dans la lumière de Dieu et lui confesse ce péché. Dieu pardonne alors tous ses péchés. Donc, le premier pécheur, le pécheur qui vient devant Dieu pour toute la première fois, venir confesser ses péchés. La Bible dit, Dieu pardonne alors tous ses péchés sur base de l'œuvre de rédemption accomplie par son Fils. Et quand il se présente pour toute la première fois de sa vie, il vient pour le salut, il confesse ce péché. La Bible dit qu'il est fidèle pour lui pardonner. Seulement à travers l'œuvre de rédemption que son Fils Jésus a accompli sur la croix, jusqu'à ne plus jamais s'en souvenir. Quand il pardonne, il ne peut jamais se souvenir de ce que tu as fait quand tu étais encore pécheur. C'est ce qui pourrait être appelé le pardon absolu et ou éternel de péché. Donc le pardon absolu ou encore le pardon éternel des péchés. Car
il concerne le ciel et une validité éternelle. Donc, ce pardon a une validité éternelle qui engloba tous nos péchés plutôt, et un fait accompli qui n'a pas besoin d'être répété ou qui ne peut même pas être répété. Rendons grâce à Dieu alors. Quand vous venez devant l'Éternel pour toute la première fois, vous vous présentez devant l'Éternel à travers son Fils Jésus-Christ. Vous reconnaissez pécheur perdu qui a besoin de la délivrance. À ce moment-là, le péché là que vous aurez fait, le péché ont été pardonnés sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. Ce pardon, comme nous venons de dire, c'est un pardon absolu. C'est un pardon qui a une validité éternelle. Dieu ne peut plus se souvenir de ça englobe nos péchés passés, tout ça. Donc, le passage cité dans Éphésiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1 et Hébreux chapitre 10 parle de ce pardon de péché dans le sens absolu, qui s'accompagne de la justification par la foi. Donc, le pardon absolu qui a un sens absolu, mais qui se fait accompagner de la justification. On vous pardonne, on vous justifie le même jour, le même moment. Selon Romains chapitre 5, premier verset, dans son épître, Jean parle aussi de ce pardon de péché qui englobe tout. Quand il dit au chapitre 2, je vous écris, enfin parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, 1 Jean chapitre 2, 12e verset, il mérite d'ailleurs d'être signalé que le verbe traduit par sont pardonnés se trouve dans l'original à la forme verbale du parfait qui signifie ils ont été pardonnés. C'est dans le passé, quelque chose qu'ils ont fait dans le passé. Et ils le sont encore. Cette expression désigne donc une position ou un état. Mais on peut aussi appliquer le principe de 1 Jean chapitre 1 verset 9 à des croyants, même si, à mon avis, cela ne semble pas être ici la pensée principale. Toutefois, le pardon n'est pas mis ici en relation avec l'imputation, ou bien la non-imputation du péché en rapport avec l'éternité, mais en rapport avec le gouvernement de Dieu dans l'état actuel. Dieu se place dans son gouvernement au-dessus des cieux, et ils pêchent dans leur marche à travers ce monde. Mais qu'ils lui confessent leurs péchés. Il leur pardonne car à ce voie gouvernementale à leur égard sur la terre. En outre, par la confession de péché, la jouissance de la communion avec le Père est rétablie. Le péché l'avait interrompu. C'est ici, le péché imputé, c'est le péché original.
les péchés imputés fait à ce que l'homme ait un état de pécheur. Donc c'est quelqu'un avant, la réception du salut, il était pécheur. Tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait ce temps de pécheur. Il y vivait dans le péché. Il ne voyait pas la lumière. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Il était en dehors de la lumière. Il était dans l'obscurité. Mais quand il est venu devant le Seigneur, pour le salut, les péchés là étaient passés, les péchés là étaient pardonnés. Il a englobé tout le temps des péchés, le péché original et tout. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas pur, il a été purifié le jour-là. Mais pour les croyants, qui est déjà purifié, le verset dans son état particulier, il peut aussi concerner les chrétiens. Après avoir reçu les saluts, il peut à n'importe quel moment se retrouver dans le péché, et quand il confesse ses péchés, il est toujours pardonné. Parce que le pardon a été déjà déclaré à partir de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu pardonne selon son destin, selon son gouvernement, comme nous pouvons dire, parce que il est pardonné. Mais la pensée du gouvernement va plus loin que la simple restauration de la communion, de la communion pratique. Il y a des choses qui déplaisent à Dieu chez les siens, qui, si elles ne sont pas confessées, leur attirent un traitement grave de sa part. Dans ce sens, il y a même le péché à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est le 1er Jean chapitre 5 verset 16. C'est-à-dire le péché où Dieu amène à mort du corps sur le même plan. 1 Corinthiens 11 verset 30 et 11. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Donc, le grand nombre dorment. Le mot dormir ici, c'est la mort physique. Un croyant, après avoir reçu le Seigneur, il commet un péché qui n'était pas supposé à commettre. Un péché qui essaie d'essuyer la communion fraternelle des autres croyants. À ce moment-là, vous pouvez, Dieu peut vous accourter, il peut vous couper, il peut vous retirer pour que vous ne puissiez pas continuer à essuyer ou à suivre l'Église. Il vous reprend, il vous prend, il vous amène, il vous enlève. Donc, il accourte votre vie. Donc, ici, pourtant aussi sérieuse que soit cette pensée du gouvernement de Dieu, de se voir envers ses enfants, elle n'affecte à rien le pardon absolu de péché dont nous avons parlé plus haut. Donc, quand il vous a pris, ce n'est pas parce que quand il vous prend, ce n'est pas à dire que ça a affecté le pardon absolu. Non, non. Le pardon est toujours là, mais il vous prend, il vous précipite
votre mort. Il vous retire avant, il vous amène. Parce que vous avez cherché à corrompre votre témoignage n'est plus un bon témoignage devant le monde. Vous constituez une honte. À ce moment-là, Dieu peut vous retirer. Donc, la parole de Dieu ne se contredit jamais. Ce serait une bonne chose si tous les enfants de Dieu, anciens, avaient devant leurs yeux cette différence entre le pardon de péché comme position accordée et le pardon en relation avec la manière dont Dieu agit à leur égard. Et ça serait bien qu'ils s'abstenaient d'écouter la voix de ceux qui ne font pas attention à cette différence ou ignorent ou qui disent qu'un croyant dans certaines circonstances peut quand même être perdu. Donc, à aucun cas, un croyant ne peut jamais être perdu. Subir, dormir ne peut pas dire que vous avez perdu la vie éternelle. Il vous a seulement précipité parce que tous, nous allons mourir. Notre vie va se retirer du corps. C'est ce qui attend tout le monde, malgré le salut que nous avons reçu. Mais il y a certains qui vont partir avant, quand ils ont manqué un bon témoignage. Au lieu que leur vie puisse glorifier Dieu de la façon dont ils vivent après le salut, votre vie commence à inquiéter les autres. Les gens commencent à se poser des questions. Comment un sauvé peut encore vivre ainsi? Au lieu que vous soyez comme ça un scandale, un pierre d'achoppement qui pouvait même bloquer les autres à venir devant le Seigneur, il vous prend, il vous accourte votre vie, il vous retire. Donc, il y a des raisons pour lesquelles j'ai fait la remarque plus haut que notre verset ne vise pas au premier chef du péché des croyants. D'abord, Jean, au premier chapitre de son épître, teste la profession chrétienne qui revient à 3 reprises par cette expression. Si nous disons, en face de si nous disons, il met toujours ce qui est authentique en parallèle. Il pouvait y avoir des gens, et il y en a ceux qui trompent, et même en disant qu'ils n'ont pas péché. Or, la vraie foi agit autrement. Elle confesse ce péché, c'est ça la vraie foi. Et la réponse de Dieu à cette droiture de cœur est toujours la même. Il leur pardonne les péchés. C'est ce dont il s'agit ici. Ceux-là qui ont la foi en Jésus-Christ confessent les péchés parce qu'ils sont encore dans le monde. Ils peuvent être tentés de pécher. À ce moment-là, quand ils pêchent, ils confessent leurs péchés et les péchés sont pardonnés. La seconde raison est que l'apôtre enviait effectivement à parler du fait de pécher chez les enfants de Dieu. Mais seulement dans les 2 premiers versets du chapitre 2, là, il exhorte à ne plus pécher. Les enfants de Dieu sont exhortés de ne plus pécher. Mais si quelqu'un a péché maintenant,
Qu'arrive-t-il alors? La Bible, l'apôtre vous exhorte, vous enfants de Dieu, de ne plus pécher. Et maintenant, si vous péchez, qu'est-ce qui arrive? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés et non pas seulement pour les autres, les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Grâce infinie qui a aussi pourvu au fait de pécher pour nous, enfants de Dieu. Donc, il est là, l'avocat intercède pour nous. Alors, le pardon des péchés par l'Assemblée. Suite à la réponse à la question précédente au sujet du pardon des péchés, j'aimerais poser une question supplémentaire. Il arrive que des personnes qui ont dit être ôtées comme méchants par l'Assemblée, parce que la Bible dit d'ôter les méchants au milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 5. Prétendent que Dieu leur a pardonné tous les péchés ayant conduit à l'exclusion. À cause de la confession qu'ils en ont fait devant lui, et qu'ainsi ils se retrouvent dans l'état précédent, l'exclusion, que l'Assemblée les comprenne ou non, et c'est que correct, peut-on appliquer de cette manière le principe du premier Jean chapitre 1 verset 9 au sujet duquel vous avez écrit l'article précédent. Donc, celui qui argumente ainsi est en erreur à un double point de vue. D'abord, ils ne sont pas que 1 Jean chapitre 1 verset 9 n'a rien à voir avec la discipline ecclésiastique. Mais, hormis l'application des principes pécheurs repentants, se rapporte à la manière d'agir de Dieu dans ses voies gouvernementales envers ses enfants. Ensuite, il me connaît que l'Assemblée de Dieu a le pouvoir de retenir et de pardonner d'une manière administrative le péché sur la terre. Matthieu 18, verset 18, Jean 20, verset 23, et il me connaît aussi que Dieu reconnaît dans le ciel l'action en discipline d'une assemblée locale qui a agi en vertu de l'autorité du Seigneur demeurant au milieu d'elle. En vérité, je vous le dis, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, l'Assemblée ne peut pas pardonner les péchés en rapport avec le ciel, mais elle a la qualité pour décider qui est dedans et qui est dehors. Donc, l'Assemblée ne peut pas pardonner en rapport avec le ciel, en rapport avec les salis. L'Assemblée ne peut pas intervenir. Mais pour la communauté, pour l'Assemblée locale, les gens qui se rassemblent, l'Assemblée peut décider celui de ceux-là qui doivent communier avec eux. L'Assemblée peut jouer le rôle là-bas. Donc, cela signifie que le fait de lier et de délier, de retenir et de pardonner le péché se rapporte au domaine de communion que Dieu lui a confié ici-bas sur la terre. Et même si le monde ou celui qui est mis sous discipline veut faire fi d'une action de discipline ecclésiastique en la considérant comme
attachée d'infirmité ou sans effet, cette action représente en vérité, si elle a été exercée sous la direction du Saint-Esprit, un acte de puissance et aucune autre puissance sur la terre ne peut l'invalider. Naturellement, il se peut que par l'effet de la grâce de Dieu, celui qui est placé sous discipline en vienne à prendre conscience de son péché et à le confesser devant Dieu. Dieu veille que cela ait lieu plus souvent. Alors Dieu lui a pardonné à ce qui concerne ses voies gouvernementales à son égard. Dieu soit loué et remercié qu'il en soit ainsi. Mais malgré tout cela, la personne en question est encore dehors. Et concernant sa relation avec l'Assemblée, elle ne peut absolument pas, dans l'état où elle était devant son exclusion, aussi longtemps que l'Assemblée ne lui a pas pardonné. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 7 et verset 10. Dieu ne lui a pas pardonné sur ces points. Prétendre qu'on serait de nouveau en communion alors que l'Assemblée n'a pas de lien montre non seulement la méconnaissance des péchés, des pensées de Dieu, mais aussi un état de cœur mauvais, car une telle attitude sape l'autorité de l'Assemblée au milieu de laquelle est le Seigneur. Or, c'est justement ce que Dieu ne fera jamais, vraiment jamais. Donc, le péché est pardonné et dans la communion, il y a le pouvoir sur la communion de cela, parce que quand la Bible parle de la pureté, nous devons quand même respecter. C'est pourquoi il a donné le pouvoir à l'Assemblée de regarder ceux qui doivent être dedans et ceux qui doivent être dehors. Et cette action de discipline, c'est une pédagogie pour savoir gérer ou administrer l'Assemblée. C'est un principe de discipline, c'est un principe de l'organisation, ainsi de suite. Merci beaucoup pour cette réflexion que nous venons de